Bonjour à toutes et à tous, j'éteins le son de la télé. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo avec un socle qui ne me plaît pas beaucoup parce que j'ai pas l'angle de vue que j'aimerais bien et je sais pas comment je vais faire pour le placer entre mes bras pour vous faire une, comment on dit, une vue de haut là. Je sais pas comment je vais faire et pour voir en même temps, je sais pas du tout, je sais pas. Donc je vous retrouve pour la suite de mon point de croix. Voilà. Je voulais donc vous faire un petit tuto. Alors j'avais déjà tout préparé dans la petite boîte action. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Nickel chrome, hein. Ouais, j'avais préparé donc comment dire, le début de mon carré. Alors, qu'est-ce qu'il me fallait? Donc, c'est ce modèle. Et donc, le patron, j'en ai pas besoin. Et j'avais préparé les petits fils donc qu'il fallait pour commencer. Alors, ma toile, elle est comme ça. Donc, c'est vrai qu'on ne remarque pas du tout, on voit rien du tout de la photo que je viens de vous montrer. On devine. On devine les yeux, là. Voilà, mais c'est tout. Et donc, j'ai préparé les fils qu'il fallait pour là. Par contre, je voulais vous montrer d'en haut. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Je vais tester. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de l'angle du point de vue. Alors, j'ai un fil là qui traîne. Donc, je vais essayer de le mettre là. Alors, par contre, je n'ai pas mes petits ciseaux. Donc, je vais prendre les gros ciseaux. Parce que je ne vais pas me relever. Alors, donc, je vous montre. Je commence toujours par le point, le bas, moi, en bas, à gauche. Comme le diamond painting. Ça, c'est... Ah non, pas comme le diamond painting. Le diamond painting, je commence par là. De telle façon que je diamante. Et au fur et à mesure, je bouge. J'ai pas du collage, là, du collé. Donc là, vous voyez... je viens de me rendre compte que le point de croix, je commençais par là. Donc, est-ce que j'ai tout là? Oui, j'ai tout préparé. Donc, j'ai 2 aiguilles là. Donc, je vais en prendre une. Et je vais commencer donc par quoi? Je vais commencer par le vert là parce que ça va s'enchaîner plus facilement. Et je regarde le vert sur la DMC. Le vert. Ça correspond au 26. Donc, le 26, c'est du vert aussi, non? Oui, voilà. Le 26, c'est celui-ci. Donc, je vais contrôler quand même là-dessus. Oui, mais il n'y en avait plus. Le 26, donc c'est bien celui-ci. Donc, j'avais tout préparé la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais coupé. Donc là, je vais tout enlever le brin que j'ai préparé. Voilà. Je vais prendre mon enfil aiguille, ma petite fleur, bien qu'il soit plus pratique celui que moi j'avais. Donc je l'enfile à l'intérieur, je passe les brins, voilà, hop, si j'y arrive bien, c'est difficile de travailler avec le socle entre les bras. Donc nouveau socle. Donc, voilà, je fais un nœud parce que je vous ai dit que moi, je travaillais en faisant des nœuds. Voilà, donc j'ai fait mon nœud qui ne devrait pas passer. Par contre, le zoom, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire un zoom. Impossible de faire un zoom. Pourquoi impossible de faire un zoom? Parce que je l'ai mis dans l'autre sens. Donc, je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Donc, je vais commencer par la ligne la plus basse. Donc, je sors mon aiguille de là. Le but, c'est de faire du point de croix, c'est-à-dire une croix. Donc, une croix dans ce sens-là. Et le fil qui va passer par-dessus sera dans ce sens-là. Et ce sera toujours les mêmes. Alors, je vais vous montrer, parce que moi, je pique que par le haut. Donc, je pique pour faire ma diagonale. Et je ressors ici pour recommencer une autre diagonale. Je ne fais pas ma croix directement. Et là, je repars comme ça. Voilà. Après, vous pourrez regarder, si vous voulez, plusieurs fois.
c'est difficile, voilà. Parce que si je mets mon téléphone dans l'autre sens pour faire un zoom, moi, je ne vois plus rien de ce que je filme, en fait. Voilà, donc là, j'arrive ici. Donc, je vais continuer celui-là. Donc, je suis obligée de piquer là pour ressortir. Alors, le fil me gêne, là. Pour ressortir le fil là. Voilà. Ah, et puis alors, évidemment, ça s'est enlevé de l'aiguille. De toute façon, c'est obligé qu'il se passe des choses quand c'est en direct. Quand vous le faites, vous, sans caméra, tout va bien. Donc, je re-enfile mon fil. Hop, voilà. Donc, c'est plus dur que l'autre, je trouve. Je fais passer donc mon fil dans la trappe-fil et je tire pour le passer dans le chat de l'aiguille. Voilà, donc là, c'est fait. Alors, je vais tirer plus grand pour pas que ça s'échappe. Voilà, donc j'en étais là. Donc là, je vais repiquer pour repiquer là pour pouvoir faire ma croix. C'est-à-dire que je vais faire ma croix, voilà, en piquant là, je vais faire ma diago. Et donc, je ressors ici. Voilà, et là, j'ai ma croix. Et là, je vais donc faire pareil. Je fais ma diago, je ressors. J'ai ma croix. Toujours dans le même sens. J'ai ma croix. Je refais ma diago, je ressors. Hop, j'ai ma croix. Je vais essayer de vous l'approcher. C'est pas évident hein, quand même. Allez, stabilise-toi au moins, fais quelque chose. Je sais pas pourquoi il veut pas se stabiliser. Alors si je bouge complètement tout l'écran, je vais tester. Hein. Ça veut pas. C'est dommage. Voilà, donc là je termine ma croix. Et comme je termine ma croix, je rentre mon fil, mais je vais le ressortir sur la ligne d'après, si je la trouve. Voilà, sur ma ligne d'après. Vous voyez où elle est? La ligne au-dessus, en fait. Voilà, et là, j'ai fait ma ligne avec toutes mes croix. Là, je recommence. Je pique pour faire ma diago vers la droite. Je repasse par le bas pour refaire ma diago du petit carré d'après. Voilà. En fait, c'est hyper simple. Hein. Une fois qu'on a chopé le coup, quoi, bah, tout va bien. Voilà. Voilà. Là, je vais la continuer donc jusque là, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez compris le système? Après, on peut faire comme on veut. Là, je me suis arrangée pour que ça soit du vert, pour que les petites cases se suivent. Voilà. Donc, je vais arriver à la fin. Et donc là, je vais piquer là et bien ressortir là, puisque je repars sur la même ligne, mais dans l'autre sens, pour faire ma croix. Voilà, donc là, regardez, la croix, ah, j'arrive pas à attraper le fil, se fait. Ma croix est faite. Vous voyez, on la voit là. Donc, je repasse pour celui-là et je refais celui-là. Voilà. C'est pas compliqué. Après, ben, il faudrait que je vous fasse aussi en accéléré. Enfin non, pas en accéléré, parce que moi, quand j'ai regardé la vidéo des créas de Léa, eh bien, j'aimais bien qu'elle le fasse jusqu'au bout. Parce que je suivais, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo, mais j'avais déjà fait du point de croix aussi. Mais à l'époque, c'était pas des canevas où on séparait les fils et tout, on avait déjà tous les fils prêts. C'était vraiment, on achetait les petits écheveaux là et on faisait directement. Voilà. Et voilà, donc là, je termine ma ligne et je vais repartir. Voilà, donc là, j'ai fait mes croix. Ça se voit pas trop, mais je vous ferai une vue différente tout à l'heure. Donc là, je reprends ma ligne
là. Donc, je vais faire celle-là, voyez. Et en avant, c'est parti. Donc, je refais comme ça. Je repars comme ça. Je fais toute ma diago qui va de la gauche, du bas vers le haut, de la gauche vers la droite. C'est celle qui sera, la diagonale qui sera sous l'autre diagonale, qui, elle, va de gauche à droite et du bas vers le haut. Voilà. Et puis, je ne travaille pas avec le tambour, hein, vous savez, parce que moi, je plie ma toile, en fait. Je fais pas, je pique pas, je récupère avec l'autre. Non, ça, c'est trop embêtant. Donc, je préfère, je froisse un peu ma toile. Quand j'arriverai vers le milieu, déjà, elle sera plus souple. Alors là, je finis celle-là. Mais comme j'ai 2 petits carrés un petit peu plus loin, donc je ressors là. Et hop. Et là, je ressors puisque je vais refaire ma ligne dans l'autre sens. Voilà. Donc, je prends là et j'ai fait ma deuxième diagonale pour faire ma croix. Là, je fais ça et je ressors en face. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui veulent se lancer dans le point de croix. Moi, je les encourage fortement. Ça change du diamond painting parce qu'on peut rester plus longtemps sur un point de croix parce qu'on est bien calé. Tiens, là, ça va sortir. On est bien calé. Moi, je me cale dans mon canapé. Je me mets un coussin dans les reins. J'ai tous mes petits écheveaux, enfin mes petites bobinettes qui sont prêtes à côté de moi. Et je regarde la télévision et ça ne me dérange pas de... À la fin, j'ai un petit peu mal aux doigts parce que celles qui ont... Je sais que ma maman, par exemple, elle ne peut plus rien faire parce qu'elle a de l'arthrose aux mains, aux doigts et que ça lui fait très mal. Donc moi, je profite de rien avoir. Ça viendra peut-être un jour. Voilà, donc là, je termine ma 3e ligne. Et je rattaque donc la 4e. Donc je sors ici. Voilà. Et je continue. Donc je pique en haut. Donc je fais ma diagonale vers là. C'est celle qui est dessous. Et il faut toujours faire ces croix de la même façon, ce qui rendra le travail très joli, normalement. Parce que moi, la première toile que je vous ai montrée, c'était ma première grande toile. Et donc là, je me suis dit, comme tu sais déjà au début comment tu vas faire, bah, tu feras moins de bêtises, parce que l'autre, elle est que la fille de bêtises. Mais bon, voilà. Donc maintenant, je reviens dans l'autre sens, je pique en diagonale dans mon petit carré, de telle façon de faire dans un petit carré une croix. Avec le fil, toujours dans le même sens pour les 2 diagonales. Voilà, et là, le fil, il arrive déjà un peu à la fin. J'espère que j'en aurai assez quand même. Oui, le vert, j'en ai pas beaucoup en même temps. Voilà. Là. Et je pique là. Donc, je vais rattaquer la ligne suivante où il n'y en a que 3. Par contre, je crois que là... Ouais, voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que ma diagonale, elle rejoint mon point où je devrais prendre pour faire la diagonale. Donc, je vais faire dans l'autre sens. En fait, je vais piquer là. C'est toute une question de... Et je pique là. Et après, je reprends normalement mon travail. Donc, je pique là. Et je continue. Là. 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 Et là. Donc là, je refais pareil. Donc, je vais piquer au-dessus, là, pour faire ma diago qui sera dessous. Donc, je la pique là. Et je reprends ensuite, normalement, le piquage par ici.
pour faire ma diago. Et non, je me trompe. Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Donc, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, vous arriverez à toujours à retomber sur vos pieds normalement. Et là, il me reste un petit carré là à faire. Donc, je vais y aller. Vous voyez, j'y vais. Puisque dans cette partie-là, j'ai plus... Ça, c'est du vert, là. Il est bizarre, ce vert, d'ailleurs. On dirait pas vraiment le vert complet, non? C'est différent. C'est du 7, ça. Donc là, au niveau du vert, j'ai terminé. Donc, je sors comme ça pour faire ma diagonale. Et c'est là que moi, je fais des nœuds derrière. Donc, je vais vous tourner. Voilà, je tourne. Et normalement, je devrais un petit peu l'enfiler là. Mais moi, je préfère faire un nœud. Bon, chacun son truc, hein. Voilà. Donc, je fais un nœud comme ça. Et même à la limite, non, même pas, je fais un double nœud. Parce que l'autre, j'ai peur qu'il passe dans le trou de la toile, qu'il ne soit pas assez gros. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 2 nœuds. J'enlève mon aiguille et je coupe. Évidemment, il ne coupe pas bien. Je coupe mon fil. Et voilà. Donc là, j'ai déjà fait cette partie-là. Alors, je vais essayer de vous placer plus près. Voilà, donc regardez. Les jolis, ça ne veut pas se mettre net en plus. Je ne peux pas faire plus net, c'est fou ça. Mes jolies petites croix. Donc, je vais essayer maintenant de faire cette petite partie-là qui correspond à... Je cherche, à mon avis, ça doit être celui-là, je pense, qui est le numéro 32. Alors, le numéro 32, normalement, j'ai tout préparé, donc je vais chercher le numéro 32. Non. Voilà, j'ai trouvé mon numéro 32. De toute façon, j'avais marqué dessus avec mon feutre. Donc, je vais reprendre mon aiguille avec l'enfil aiguille. Je vais tourner pour prendre un brin. Les brins, je les avais coupés en 2 parce que on m'avait dit que prendre un brin trop long, le brin d'origine en fait, ça abîmait le fil à force de le passer à travers la toile là. C'était plus pratique mon autre enfil aiguille, mais bon. Voilà, donc je tire, hop, et voilà. Et je vais le mettre un petit peu grand quand même pour éviter qu'il s'en aille. Et je vais faire mon petit nœud. Hop, j'ai fait mon petit nœud. Donc là, ça suffit. Hein. Alors, je vais attaquer par le bas, par là. Où il est? Voilà, vous voyez, j'ai attaqué par là. Donc, je vais faire pareil, de la même façon, pour avoir ma diago. Après, suivant les endroits où vous êtes, vous pouvez faire directement une croix. Vous faites une croix, vous passez au petit carré d'à côté, vous faites une autre croix. Donc, est-ce que je vais continuer là? Non, je pense que je vais remonter. Donc, je vais reterminer celui-là. Donc, je prends ma diago ici et je fais ma petite croix. Voilà. Donc là, je fais pareil. Elodie, tu me suis? Parce que Elodie aussi, elle veut se mettre au point de croix. Et elle m'a dit, il faut faire un tuto. Donc là, je vais passer aux 2 d'au-dessus. Donc je vais passer par là. Et je pense que je vais faire ma croix directement. C'est-à-dire que je pique là. Je ressors au-dessus pour pouvoir faire ma croix avec la diagonale qui descend, qui va de gauche à droite. Voilà. C'est difficile. Voilà. Donc là, je vois que j'en ai un ici aussi, mais si j'y vais, ça va me faire tirer le fil loin, alors que je pourrais le faire avec cette partie-là. Donc, je vais
passer par là. Donc là, je vais faire dans l'autre sens. Donc je prends entre les deux carrés. Voilà. Et là, je vais faire ma diago comme ça. Suivez-moi bien. Voilà. Donc là, j'ai fait ma diago. Là, je pique là et je remonte pour pouvoir fermer ma croix. Voilà. Donc là, j'ai les deux diagos. Et donc là, je pique ici pour faire ma diagonale qui passe par le dessus. Voilà, donc elle est là. Et là, je fais la même chose. Par contre, je vais ressortir là, voilà, pour enclencher ma ligne. Voilà, donc là, j'ai mes deux petites croix. Donc là, je vais faire cette partie-là. Je vais faire aussi celui qui est là, parce que c'est plus près. Donc, j'ai l'impression qu'elle va être super bien à faire, cette toile-là. Voilà. Là. Là, je ressors. Donc, je pique pour faire ma croix. Je ressors par là. Et là, je pique et je suis dessous. Et pour pas avoir à tirer mon fil, je vais ressortir dans la croix qui est au-dessus. Voilà. Comme ça, je tire les deux fois en même temps. Donc là, je refais pour faire ma croix, mais je vais pas. Je vais aller chercher, tant pis. Quoique là, c'est moins loin. Je sais pas si je vais faire celle-ci ou... Bon, je fais mon petit carré qui est là. Voilà. Celui-ci. Là, en fait. Et là, je vais faire ma croix directement. Donc, je ressors là et je pique pour faire ma croix. Et là, je ressors à mon petit carré, celui-ci. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait. Donc, là, je vais faire directement ma croix. Comme ça. Et je vais ressortir au rang au-dessus pour pouvoir entamer ma ligne. Voilà. Et là, je me rends compte que j'ai oublié, que j'ai fait une bêtise ici. Alors, les bêtises se rattrapent. Hein. Alors, je pique à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais piquer là pour faire une croix. Tant pis si ce n'était pas la même couleur, c'est pas grave. C'est comme le diamond painting, vous savez, des fois, il nous reste un et puis on n'a pas le truc sous la main. Donc, alors là, je ne sais plus du tout. Voilà, là, je reviens ici. Et en même temps, je me rends compte que j'ai pas assez serré. Mais bon. Donc, je continue ma ligne. Voilà. Je continue. Et maintenant, hop, je vais dans l'autre sens. Hop, donc je fais ma petite croix. Je fais ma petite croix. Et j'ai fait ma petite croix. Voilà. Vous voyez? Ce sont mes petites croix. Donc là, je me rends compte que j'ai pas assez serré celui-là. Alors là, je repars comme ça. Parce que si je vais ailleurs, il y a mon fil qui va s'enclencher très mal. Donc, je fais ma diago comme ça. Et je vais ressortir là. Voilà. Je pique là, je ressors là. Je pique là, je ressors là. Et je vais dans l'autre sens pour faire ma diago. Là, pour faire ma croix. Voilà. Voilà. Ça sera un tuto vraiment tout simple pour débuter. Donc là, je vais recommencer ici. Je vais essayer quand même de finir le brin que j'ai. Donc là, ben, je ressors là parce qu'il y a un autre caractère au milieu. Voilà. Je pique là. Je pique là et je ressors là.
Voilà. Et maintenant, je fais ma croix. Hop, hop, hop. Ah là, je sors pas, je sors ici. Voilà, pour fermer ma croix là. Voilà. Vous voyez? Donc là, je vais continuer de telle façon de ne plus avoir de fil. Donc là, je fais ma diago qui va de la gauche vers la droite et de bas vers le haut. Je ressors ici et maintenant, donc, je fais dans l'autre sens pour faire ma croix en faisant ma diago. Voilà. Ensuite, je repique ici parce que je peux pas, en fait, je peux pas repiquer là parce que sinon j'enlèverai la diagonale qui est là. Donc je pique comme ça et je repars normalement comme ça. Voilà, j'arrivais plus à trouver le trou. Après, c'est l'instant. Ben là, il faut que j'arrête parce que si c'est la même couleur. Pardon, je pensais que je faisais une bêtise. Voilà. Là, donc je referme ma croix. C'est pas compliqué en fait. Voilà. Donc là, je vais ressortir directement ici pour entamer une autre ligne. Alors, je pique, je ressors juste en dessous. J'ai ma diago. Je pique, je ressors juste en dessous. J'ai ma diago. Je pique, je ressors juste en dessous. Je fais ça. Ah, par contre, là, c'est un autre... vous voyez, au milieu, il y a un rond rouge, là. Alors ça me gaffe parce qu'il est en plein milieu. Alors, en fait, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc, je vais revenir en arrière. Je pique là. Et je vais passer le rond. Voilà, j'ai passé la petite case là où il y avait un rond. Et je continue ma ligne comme si ne rien n'était. Parce que quand vous avez des confettis au diamant, ça va, mais quand vous avez des confettis au pain de croix, il faut que vous preniez un brin, que vous fassiez un nœud pour celles qui font des nœuds. Voilà, c'est pas évident. Voilà, donc là, je ressors et je vais donc refaire ma ligne dans l'autre sens. Hop, une petite croix. Hop, une petite croix. Hop, une petite croix. Alors, je vais tirer mon fil parce que là, il y a les deux bouts du coup j'arrive au bout du fil. Là, je passe ma case, donc je ressors ici. Hop. Voilà. 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 Je vais voir jusqu'où je peux aller avec mon fil. Donc, vous voyez, c'est super joli. Alors là, je vais commencer par ici, là, pour piquer là, pour faire la diago, la première. Je vais ressortir là. Par contre, là, il y a deux carrés aussi. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, parce que j'ai plus beaucoup de fil. Alors, je vais revenir par là. Je vais terminer ma petite ligne là. Ah, j'arrive pas. Voilà, je fais ma petite croix. Et en fait, je vais faire cette petite partie qui est là, qui est plus facile. Par contre, là, je sais plus, je vois plus. Hop, ça ressort. Donc, je fais ma diago. Hop là, je ressors là. Alors là, c'est du rond. Voilà, donc là, je termine. Je reviens là pour reprendre ma diagonale dans l'autre sens et faire ma petite croix.
Voilà. Je ne sais pas ce qu'il me reste comme fil, mais de ce côté, j'en ai plus à faire. Donc, tant pis. Là, je vais arrêter. Hop là. Voilà. Donc, ça, c'est l'envers. Vous voyez, ici, j'ai fait une petite bêtise. Là, j'ai pas assez tiré. L'erreur est humaine. Hein. Donc, je fais, moi, mon nœud, mon double nœud. Voilà. Et voilà. Et je coupe. Tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Et voilà la petite partie donc que j'ai faite. Alors, est-ce que mon socle, il peut descendre plus? Voilà, regardez, c'est sympa, c'est joli comme tout. Donc après, ben, je fais ça pour tout. Donc, j'ai préparé donc tous mes brins qu'il me fallait pour là, à peu près. Et donc, je vais continuer. Voilà, mais là, je vais vous laisser. J'espère que vous avez bien tout compris. Et je referai éventuellement un petit tuto pour continuer, par exemple, la partie jaune. Ou voilà. Et en fait, ben, on verra l'avancement. Mais je trouve que là, ben, mes petites croix sont assez jolies quand même. Voilà, et après, ben, il faut faire toute la toile comme ça. Donc, comme cette toile, elle est petite, ben, je vais aller beaucoup plus vite. C'est une 30-30, mais je vous avais dit, en fait, c'est une 20... Je ne vais pas reprendre ma règle, je ne me souviens plus. Et donc, par contre, je vous mettrai devant le nom du partenaire, parce que là, j'ai un trou. Je ne sais plus, donc je vous le mettrai au début, je vous le mettrai à la fin. Voilà, j'ai trouvé la toile très jolie. Donc, sachez que ces petites boîtes de chez Action font super bien l'affaire. Alors, par contre, je vais remettre un peu comme ça. Et là, j'avais fait une petite place pour ça. Mon aiguille que j'ai, je vais la mettre, en fait, où il est le bon côté. Voilà, je vais l'attacher là. Comme ça, au moins, je l'ai sous les yeux. Voilà, bah écoutez, moi j'ai trouvé ça super sympa. Et je vais donc continuer un petit peu, mais pas trop, parce que j'ai enchaîné 3 vidéos aujourd'hui. Et je suis un petit peu fatiguée. Donc, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. J'espère que vous arriverez... Posez-moi des questions. Je ne suis pas une pro, mais je peux quand même peut-être répondre à certaines questions. Et alors, il y en a qui vous diront peut-être que j'ai pas assez serré, je ne sais pas. Moi, je trouve ça joli. Mes croix sont jolies. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris et que vous arriverez à commencer une toile. Ça ne sera pas au ralenti, mais en filmant d'affilée, on arrive à comprendre le processus. C'est comme ça que moi, j'ai compris, j'ai recompris, parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà fait, mais je ne l'avais plus en tête. Et là, ça m'est revenu. Mais pour celles qui ne savent pas, en fait, le but, c'est de faire une croix. Voilà, vous faites une croix dans les petits carrés qui sont là, en sachant que la diagonale, alors soit vous choisissez la diagonale qui va de la gauche vers la droite, qui va passer par-dessus l'autre, soit le contraire, mais il faut toujours que ça soit de la même façon pour que ça soit régulier et que la toile soit très très jolie. Voilà, donc posez-moi les questions, parce que peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Voilà, cette fois-ci, donc, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous dis bye.